Coucou les petites mains, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et on va faire ensemble notre première réalisation, la trousse de couture, fermée par un scratch, entièrement doublée et avec des poches à l'intérieur, où vous pourrez ranger tout votre petit matériel de couture, comme par exemple vos petits ciseaux, vos coupe-fils et tout le reste. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'un fer à repasser, d'une table à repasser ou d'une janette, d'une règle, d'une équerre, de papier patron ou papier cuisson si vous n'en avez pas, de tissu. Vous aurez besoin de 50 cm pour l'extérieur et de 70 cm pour l'intérieur, d'un fil et de sa canette assortie, d'épingles, d'un critérium, de ciseaux papier, d'un grand ciseau, de petits ciseaux ou d'un coupe-fil, d'une aiguille et de scratch ou auto-agrippant. Alors, on va commencer à tracer le patron. Il est composé de deux pièces. D'abord, le dessus de trousse. C'est un rectangle de 280 par 500. Toutes les mesures sont données en millimètres. Et vous allez placer dessus les 3 crans de montage. Voici le premier, le deuxième et le troisième. Ensuite, cette pièce, c'est le dessous de trousse. Vous allez procéder comme pour le dessus. Vous allez tracer un rectangle, cette fois-ci de 280 par 680. Cette fois-ci, il y a 7 crans de montage. Un en bas, les deux à gauche, les deux ici et les deux là. Ceux-ci sont très importants car après, ils vont nous permettre de replier pour former nos petites poches intérieures. Vous n'oubliez pas de tracer le DL. Le DL, c'est une droite qui permet de positionner le patron sur le tissu. Ici, cette droite est parallèle au grand côté du rectangle. Alors, on va commencer à épingler notre patron. Ça, c'est le dessus de trousse. Il va donc être coupé 2 fois. Une fois dans ce tissu, une fois dans le renfort. On va donc prendre nos épingles, se mettre bien parallèles au bord du tissu et on va commencer à épingler. Donc vous allez positionner vos épingles bien parallèles à votre patron. Sinon, vous allez être gêné pendant la coupe. Maintenant, on va venir couper notre tissu. On va poser la main bien à plat et on va venir couper au bord de notre patron le plus régulièrement possible. Et voilà, la première pièce est coupée. Vous allez faire pareil pour les deux autres, sachant que vous n'allez pas oublier que vous allez devoir cranter là où vous aviez fait vos petits traits. Hop, alors je me remets dans le bon sens, ça ira mieux. Donc je crante là avec mon petit coup de fil, hop, sur environ 0,5 cm, je viens mettre un petit coup de ciseau. Et voilà, maintenant on va venir désépingler notre tissu
et notre patron pour pouvoir le libérer. Et on va retrouver ici nos petits crans qu'on a coupés tout à l'heure. On va maintenant venir former notre poche en repliant les deux crans de chaque côté sur les deux crans qui sont au-dessus. Vous voyez bien les petits crans de chaque côté, on va les poser l'un par-dessus l'autre. Maintenant qu'on s'est bien mis cran sur cran, on va venir délicatement avec le fer marquer notre poche. C'est-à-dire qu'on va repasser sur nos petits crans tout le long pour que notre poche soit bien marquée. Et l'on voit bien que même si l'on défait la poche, on voit toujours bien les marques de celle-ci. Vous allez prendre votre renfort de trousse et votre dessus de trousse que vous allez épingler tout le tour ensemble. Et cette fois-ci, vous voyez, vous épinglez dans le sens inverse de quand vous avez épinglé votre patron, pour pouvoir enlever facilement vos épingles au fur et à mesure quand vous allez coudre. Alors, on va venir s'installer à la machine et on va faire une petite piqûre à peu près à 0,5 du bord. Si elle n'est pas très régulière, c'est pas grave. C'est juste pour tenir les deux tissus ensemble. Cette piqûre ne se verra pas à la fin. Arrivé là, on plante son aiguille, on lève le pied presseur et on tourne notre tissu. On rabaisse le pied presseur et on est reparti. On va venir couper les petits fils. Et on va venir repiquer dans les points du départ, comme un point de reprise qu'on a appris dans la première vidéo. N'hésitez pas à retourner la voir si vous en avez besoin. Alors, on va maintenant venir tracer nos poches. On va donc faire une petite piqûre là à 0,5 et une petite piqûre là à 0,5 aussi pour tenir les poches. On va ensuite venir tracer les poches qui vont être au milieu. Donc, jusqu'à 15 ici, jusqu'à 15 cm aussi en bas, et on vient tracer la poche. Alors moi, j'appuie très fort pour que vous voyez bien. Vous n'appuyez pas trop pour éviter que ça se voit après une fois que vous aurez piqué. On fait pareil de l'autre côté, sauf cette fois-ci à 8 cm du bord, en haut et en bas aussi. Et on vient tracer de la même manière. On va donc faire une piqûre là, une ici, une là et une aussi là. Et on n'oublie pas les petits points d'arrêt au départ et les petits points d'arrêt à la fin. Maintenant, on vient donc piquer nos poches à la machine. On s'installe à 0,5 du bord, on fait le petit point d'arrêt en arrière, on avance à nouveau jusqu'à la petite pliure qui est là, où on va refaire à nouveau un point d'arrêt. On lève le pied presseur et on vient couper les petits fils.
on va venir faire pareil pour les 3 autres piqûres. Pour faire la dernière piqûre ici, dans ce sens-là, vous allez être gêné par votre tissu. Donc vous allez plutôt venir retourner votre tissu pour pouvoir piquer tranquillement à 0,5. Et voici vos piqûres finies. Alors, on va venir prendre le dessus de trousse avec la partie extérieure dessus et le renfort face à nous, sur lequel on va venir poser l'intérieur de la trousse avec les poches face à nous. On va la plier pour qu'on puisse voir à quoi elle va ressembler une fois terminée. On va ensuite prendre nos scratchs qu'on va venir placer au bon endroit. Il n'y a pas vraiment d'endroit spécifique, il faut juste regarder, voilà, que les deux puissent s'assembler correctement ensemble et qu'ils soient bien centrés. On va donc venir ensuite les épingler. Alors allez-y franco, parce que le scratch à épingler, c'est assez sympathique. Voilà, j'épingle le deuxième. Et on voit donc que j'ai tout accroché ensemble, c'est ballot ça. Alors on recommence. Voilà. Et comme je vous le disais, on voit donc qu'il y en a un de ce côté en haut, à droite, et un de l'autre côté à gauche. On va maintenant venir piquer notre scratch. On va donc piquer tout le tour. On voit bien que j'ai plus que la première épaisseur et que j'ai bien reséparé du reste pour pouvoir le piquer. Et on va venir piquer bien au bord tout le tour du scratch. Et on va venir terminer en faisant des petits points de reprise pour bien l'accrocher. On coupe les petits fils. Et on fait pareil avec le deuxième. Alors, vous allez prendre votre dessus de trousse en droit face à vous, avec votre scratch à droite. Avec ensuite l'intérieur de votre trousse, avec vos poches face cachée, pour faire un endroit contre endroit, pour pouvoir l'assembler et le retourner après. Vous allez chercher vos crans pour bien vous mettre, voilà, cran contre cran. Une fois que vous aurez vérifié que tous vos crans s'assemblent bien, vous allez venir épingler tout le tour. Donc on a épinglé tout le tour, vous avez votre cran là et votre cran là. Vous allez commencer à piquer ici en faisant un petit point d'arrêt au départ. Vous allez faire tout le tour jusqu'à ce que vous arriviez au cran d'ici. Cet espace-là, vous ne le piquez pas. C'est l'espace qui va permettre de retourner la trousse. On va venir s'installer à la machine. On enlève l'épingle qui nous permettait de tenir le tissu. On va faire un petit point d'arrêt. Et on va piquer à 1 cm tout le tour. Et c'est parti! On va venir cranter les angles, c'est-à-dire qu'on va venir couper pour éviter que ça fasse trop d'épaisseur. Et vous voyez bien quand même que je laisse 2-3 mm pour ne pas risquer de faire un trou. On va maintenant retourner notre trousse en commençant par les angles.
Et après, on retourne un peu comme on peut jusqu'à ce qu'on réussisse à tirer et à se retrouver sur l'endroit. On fait ensuite ressortir les angles avec un petit ciseau ou une épingle. Doucement, attention, il ne faut pas faire de trous. On fait ensuite ressortir le sillon en faisant rouler les coutures. On va maintenant venir repasser tout le tour de la trousse. On va maintenant venir refermer l'espace qui nous avait permis de retourner la trousse. On va donc l'épingler pour la maintenir, bien bord à bord. On va venir préparer une aiguille à la main avec un fil de la couleur assortie à votre trousse pour que ce soit le plus discret possible. On fait un petit nœud au bout, voire 2, voire 3 des fois, pour être sûr que ça tienne bien. On coupe ce qui dépasse. Et on va venir à la main fermer le plus discrètement possible cette trousse en prenant un petit peu à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur. On fait un nœud à la fin. On va planter notre aiguille à l'intérieur pour la faire ressortir plus loin. On coupe et voilà! Alors on va venir plier notre trousse pour la marquer au fer. On voit bien que hop, c'est bon, les scratchs s'assemblent, donc on est bon. On va se mettre sur la jeannette ou la table à repasser et on va la marquer au fer. On la rouvre pour pouvoir piquer les côtés. Donc point d'arrêt bien évidemment au départ et à la fin et on vient piquer à 0,8 à peu près du bord. Comme tout à l'heure, là, on retourne pour pouvoir piquer plus facilement le deuxième côté. Point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Et voilà! Et voilà! Votre trousse est terminée. On a fait notre première réalisation ensemble. À bientôt les petites mains!